cette nation, c'est la seule, ou c'est le seul héritage que nous allons laisser à la génération future. Mais en tant que de scientifiques, au préalable, nous devons nous battre pour ajouter une valeur. Maintenant, regardez, quelle est la valeur que nous sommes en train d'ajouter depuis 1990 jusqu'à ce jour? On passe du temps à se débattre, à se découdre. Or, aujourd'hui, il faut comprendre la nécessité de ces changements de la Constitution. Parce que je vous ai dit tantôt, monsieur le journaliste, en vous regardant droit dans les yeux, que ce changement de la Constitution est une condition sine qua non pour la paix de notre pays. Je pèse bien mes mots. C'est une condition sine qua non pour la paix de notre pays. Autrement dit, sans changement de Constitution, nous n'aurons pas la paix. Sérieux? Ça, je vous l'ai dit. Je vous le dis ouvertement, sans gants. Il n'y aura pas la paix. Il faut qu'on aille forcément au changement de la Constitution. Il faut que nous passons par le changement de la Constitution pour retrouver la paix longtemps perdue et longtemps recherchée par le peuple. Vous pouvez penser au changement de la Constitution après le mandat du chef de l'État actuel. Qui viendra? Et voulez-vous que qui vienne changer la Constitution? Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Alors, le changement de la Constitution... Parce qu'on est quasiment à sa fin mandat. Il vous reste encore, bon, il nous reste 2 ans. Donc il peut attendre que celui qui viendra après lui qui change la Constitution. Comment voulez-vous aujourd'hui, le président Tshisekedi a réussi mission de restaurer la paix. Comment voulez-vous aujourd'hui donner ou mettre fin au mandat aussi longtemps que la paix de la partie est du pays ne s'est pas encore restaurée? Aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix dans la partie est du pays, nous ne parlerons pas de la fin du mandat du président de la République. Je suis désolé, mais je dois vous dire la vérité. Israël Moubeni, alors, les dirigeants politiques du pouvoir et leurs partisans accusent clairement la Senko d'être partiale. Et c'est un avis que vous partagez. Exactement. Mais je vous ai dit tantôt que la Senko ne joue pas son rôle de médiateur. La Senko a une position. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je leur félicite pour cette position. Parce que d'ailleurs, comme la Bible le dit, si tu es ni chaud, ni froid, l'Éternel va te vomir. Et aujourd'hui, la Senko n'a pas voulu que Dieu puisse la vomir. La Senko aujourd'hui a voulu prendre la position d'être aux côtés des opposants. Ce qui n'est pas du tout normal, ce qui n'est pas du tout mauvais. Et nous allons nous battre tout en sachant maintenant que ce sont des politiques, ce sont des acteurs politiques. Ça, il faut pas marteler sur cet aspect de choses. Ils doivent se dissocier de leur rôle de prêtre. Aujourd'hui, lorsque nous parlons par exemple de l'acteur politique Cholé, nous allons le citer comme étant un acteur politique qui est venu d'un expert politique pour qu'enfin nous puissions discuter des questions, bien évidemment, de l'heure qui font jaser notre population. Mais les mêmes acteurs politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier ils étaient dans l'opposition. Toutes les actions de la Senko étaient saluées par ces derniers. Aujourd'hui, la Senko qui garde la même position, elle devient complice. Le contexte. Complice, non seulement de l'opposition. Non, le contexte. Mais elle est accusée d'être des mèches avec le rebelle. Là, c'est grave. Mais bien sûr, parce que par quelle voie, vous et moi étions au pays ici, on a paradoxalement vu nos acteurs politiques en Soutane s'est retrouvés à Goma. C'est-à-dire que aujourd'hui, monsieur le journaliste, le contexte sont différents. Le contexte sont différents. En 2015, je vous ai dit, parce que l'UDPS, c'était le seul parti de l'opposition qui avait ce monopole-là de faire sortir de faire traîner de maraudes humaines sur des voies publiques. Et jadis, le contexte était différent. L'UDPS, ça va apporter 50%. Et l'église catholique, c'est pas la Senko, c'était l'église catholique, avait aussi apporté 50%. Et aujourd'hui, les contextes sont différents. Aujourd'hui, les contextes sont que le président de la République s'est engagé à faire sortir le pays du gouffre. Aujourd'hui, le contexte est que le président de la République a pointé du doigt l'Hitler africain qui a fait couler les sangs de Congolais pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, le masque tombe. Aujourd'hui, Kagame sort de sa tanière. Et cela met mal à l'aise tout le monde.
voilà, ce qui avait des intérêts derrière cette situation de l'insécurité à l'est du pays, se sentent dévoilés, se sentent très mal à l'aise. Et le seul souci aujourd'hui, c'est pas le changement de la Constitution. Le seul souci aujourd'hui, c'est de voir le président Tshisekedi quitter ses fauteuils. Mais je profiterai de l'occasion, comme le juriste le dit, l'occasion faisant les larrons, pour prodiguer un conseil au président de la République. Monsieur le Président, ma caméra est où? C'est là? Elle est là. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que nous vous devons, vous avez le soutien de 100 millions de Congolais derrière vous. Et ici, je vais évoquer un empereur romain qui s'appelait Marc Aurèle. Je le cite parce que son nom à latin était Marcus Antoninus Aurelius. Celui-là nous a appris en politique ce qu'on appelle la notion du stoïcisme. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, restez zen. Monsieur le Président, restez zen devant toute contrariété possible. Parce que vous avez le soutien de la population derrière. Alors, et cette constitution, nous allons la changer coûte que coûte. Alors, nous sommes